Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Claire Le Carpentier et je suis experte en conduite de changement et transformation, qu'elle soit individuelle, collective, personnelle, entrepreneuriale ou même professionnelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de transformation personnelle et de la nature. Tout ça part bien sûr de mon histoire, de mon chemin, de toutes les personnes et les équipes que j'ai pu accompagner en plus de 25 ans de carrière à des postes à haute responsabilité ou en tant qu'entrepreneur. Et surtout, ça parle de mon propre chemin spirituel et de mon besoin de reconnexion à la nature, à l'essentiel, de ma formation en tant que coach pro et en parallèle en tant que praticienne chamanique. On vit dans une société de plus en plus éloignée de notre environnement, hyper connectée, de plus en plus rapide, et il m'a vraiment semblé crucial de nous faire aider par ce qui nous entoure pour soutenir notre propre évolution. Si vous êtes aujourd'hui avec moi sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en chemin. Et c'est que vous, peut-être, vous recherchez plus de spiritualité dans votre vie. Vous recherchez peut-être plus de sens, de la force, de la joie. Bref, que vous souhaitez changer. Alors, on va voir ensemble comment utiliser le pouvoir des éléments pour changer et réaliser nos rêves. L'idée, c'est d'explorer le monde fascinant des éléments et découvrir comment ils peuvent influencer notre vie de manière profonde et significative, et surtout comment est-ce qu'ils peuvent soutenir notre chemin de transformation. Alors voilà le plan que je vous propose. La vidéo va durer à peu près 30 minutes. On va d'abord voir évidemment de quoi on parle, les éléments, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'entends par là, la transformation, qu'est-ce que j'entends par là, donc pour qu'on soit bien clair, et puis que on puisse voir à qui ça s'adresse en fait ce genre de programme et de transformation. Je vous emmènerai ensuite faire une méditation pour vous connecter à ces éléments, et donc on aura un exemple, et puis ensuite, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dirai qui je suis, et vraiment j'espère avoir de vos retours, des questions, vos challenges actuels, etc., dans les commentaires. Alors finalement, de quoi parle-t-on? On va commencer par comprendre ce que sont les éléments. Euh, on va parler des 4 éléments principaux: l'eau, le feu, l'air et la terre. Chacun de ces éléments possède sa propre énergie et son propre symbolisme. L'eau symbolise l'émotion, l'intuition, le flux. Elle représente finalement notre monde intérieur et notre capacité à ressentir, à guider nos émotions. Le feu, lui, incarne la passion, la transformation, même la transmutation et l'énergie. Il représente notre force intérieure, notre volonté de créer et de manifester nos rêves. L'être, quant à lui, est lié à la communication, à la pensée, à l'intellect, à l'intuition, mais aussi au mouvement. Il représente notre capacité à communiquer nos idées, à nous connecter avec les autres. Et la Terre est associée à la stabilité, à la matérialité, à la manifestation. Elle représente finalement notre corps physique. Alors j'ai choisi l'ordre des éléments de manière réfléchie pour poursuivre une cohérence dans le processus de transformation personnelle. En commençant par l'eau, je vous propose donc de rentrer plus dans la purification et dans la guérison émotionnelle pour pouvoir créer les bases solides pour le travail de transformation et nous permettre d'aborder le travail sur les croyances limitantes. Ensuite, le feu vient catalyser le changement, nous donner de la force et de la créativité et nous aider à transmuter les énergies qui ne nous servent plus en énergies qui vont œuvrer à notre service. L'air maintenant. L'air intervient pour balayer les résidus, nous connecter à notre intuition, nous permettre de trouver notre voie, voie V-O-I-X, mais aussi voie V-O-I-E. Et puis enfin, la terre et la pierre viennent nous ancrer, nous stabiliser. Et finalement, elles vont nous aider aussi à matérialiser tout ce que nous voulons avec abondance.
Alors, maintenant que nous avons eu une compréhension des éléments, je voudrais quand même noter que finalement, ces éléments, on les connaît, ils font partie de notre vie quotidienne. Par exemple, la terre est sous nos pieds lorsqu'on marche, ou même dans la nature surtout. L'eau est présente dans notre corps, dans les cours d'eau. L'air nous entoure. Euh, le feu nous réchauffe, nous nourrit, il nous éclaire aussi. Donc en fait, ces éléments, ils ne sont pas seulement physiques, ils ont aussi une influence sur notre état d'esprit et sur nos actions. Par exemple, lorsqu'on est en contact avec la nature, on peut ressentir une connexion profonde avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Lorsqu'on prend le temps de nous écouter, de reconnaître nos émotions, nous pouvons prendre des décisions beaucoup plus alignées avec notre véritable essence. L'importance de comprendre et d'utiliser le pouvoir des éléments pour changer et pour donc réaliser nos rêves est pour moi cruciale dans notre cheminement personnel et professionnel. Parce que non seulement cette symbolique nous permet de mieux comprendre ce qui est en jeu, mais elle agit également comme un accélérateur. L'énergie des éléments eux-mêmes nous aide finalement à surpasser tous les obstacles qu'on va rencontrer et à manifester. Moi, j'y vois quatre principaux avantages. Le premier, c'est l'alignement avec notre véritable essence. Lorsqu'on se connecte avec les éléments et qu'on les intègre dans notre vie, finalement, on s'aligne avec notre véritable essence. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est en harmonie avec notre être intérieur, avec nos aspirations profondes. Nous allons suivre nos passions et on va les laisser brûler en nous. On va retrouver nos propres valeurs au-delà des conditionnements. Donc en utilisant la symbolique des éléments, nous allons pouvoir mieux comprendre les forces qui sont à l'œuvre en nous et nous pouvons donc agir avec elles et non pas contre elles. Le deuxième point, c'est pour moi la clarté et, euh, et la direction. Les éléments finalement nous offrent une guidance, des messages finalement on peut avoir soit par intuition, soit simplement se connectant aux énergies. Finalement, quand je dis ça, euh, je dis qu'on tape tout simplement dans ce que nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres euh, avaient accès. Euh, et en fait, ça me ramène à des choses comme l'intuition, l'initiation, les cérémonies, les rites de passage. Donc ça c'est le deuxième point pour moi. Le troisième point, c'est la manifestation. Comment est-ce qu'on rend les choses réelles, réalistes dans la vie de tous les jours? Et les éléments, dans ce cas, sont vraiment une force puissante de transformation et de manifestation. On le voit bien dans la nature, hein. Et en comprenant bien et en utilisant leur pouvoir, finalement, on va pouvoir catalyser ce processus de transformation personnelle. Et l'énergie de la terre, par exemple, va nous permettre à nous enraciner et à manifester, bien sûr. L'eau va nous aider à libérer les émotions et l'air va nous inspirer. Donc, en fait, par des exercices bien conçus, il est vraiment possible d'utiliser ces schémas et ces comparaisons et de mettre les énergies à notre profit. Le quatrième axe, c'est pour moi l'équilibre et le bien-être. Euh, Finalement, lorsqu'on est en harmonie avec les énergies des éléments, nous allons pouvoir équilibrer corps, esprit et âme. Et ça nous permet de vivre une vie épanouissante et puis, encore une fois, alignée avec notre véritable potentiel. Pour moi, en fait, s'appuyer sur des modèles, des symboles, des archétypes, c'est vraiment un puissant accélérateur de transformation. Alors, encore un point sur la transformation, c'est que notre aventure de transformation, elle est tout sauf linéaire. En fait, on pourrait plutôt dire que c'est comme une toupie qui tourne et où on avance en s'élevant. Et puis, ou alors, on peut imaginer qu'on pèle un oignon en enlevant une peau après l'autre. Chaque fois qu'on enlève une peau, on découvre une nouvelle couche en dessous. Et puis, à chaque étape de notre aventure, on découvre de nouvelles facettes de nous-mêmes et du monde qui nous entoure.
On avance, mais en fait, on revient jamais exactement au même point. Finalement, cette toupie de la transformation, elle nous permet de continuer à apprendre, elle nous permet de continuer à grandir. Chaque expérience, chaque défi, chaque leçon que nous rencontrons nous pousse finalement à mieux nous connaître et à mieux comprendre nos aspirations. Et puis on intègre ces apprentissages dans notre vie quotidienne, et puis ça nous propulse vers notre plein potentiel. En fait, là aussi, j'aime bien cette comparaison par rapport au cycle de la nature, parce que on peut puiser dans les cycles de la nature résilience et courage. En tout cas, il est certain que la plupart du temps, une transformation prend du temps. C'est un chemin. C'est des déconstructions et des reconstructions. On ne fait pas pousser une plante en tirant dessus. Et alors, il existe bien sûr des solutions rapides pour certains problèmes, mais si on veut changer les comportements, si on veut sortir des relations toxiques ou finalement arrêter des schémas qui se répètent, bah, il faudra faire plusieurs cycles. Alors tout ça, c'est pour qui? Tout ça, c'est pour tous ceux qui sont sur le chemin de la transformation et qui sont aussi attirés par la nature et les éléments. Et puis c'est aussi finalement pour tous ceux qui, comme moi, ont un côté très cartésien et en même temps recherchent du sens et ou sont appelés par la spiritualité. Comme nous l'avons vu juste avant, en fait, avec la toupie, le processus que j'ai créé autour des éléments, il fonctionne que l'on commence sur ce chemin ou que l'on soit déjà bien avancé, qu'on ait des challenges personnels ou des challenges professionnels. C'est même une méthode que j'ai utilisée sur mes équipes lors de mon dernier poste de direction et en fait avec laquelle j'ai eu vraiment des résultats étonnants. En fait, la vie, c'est finalement parfois un sacré défi. Et puis, finalement, avoir les éléments, bah, ça peut être des puissants alliés qui vont nous aider à naviguer à travers toutes ces difficultés. Je vais redonner encore quelques exemples. Par exemple, vous pourriez vous sentir déconnecté, coincé dans une routine quotidienne qui vous inspire plus, submergé par des émotions intenses. Ou vous pourriez également vous sentir déséquilibré dans votre vie, avoir du mal à exprimer vos idées, à trouver un sens profond à ce que vous êtes vrai et trou- pardon, et chercher votre aussi mission de vie. En tout cas, moi, je suis curieuse, donc vraiment écrivez dans les commentaires les blocages ou les challenges que vous avez en ce moment pour qu'on puisse en discuter. En tout cas, c'est là que le pouvoir des éléments entre en jeu, parce que l'utilisation des éléments peut vous aider à surmonter ces défis de manière incroyable. Donc encore une fois, je vais prendre des exemples très simples. Si vous vous sentez submergé par des émotions intenses, l'utilisation de l'élément eau peut vous aider à naviguer à travers les émotions en les reconnaissant, en les honorant et en les laissant s'écouler comme un cours d'eau. Alors, notez bien le vocabulaire d'ailleurs qu'on utilise à chaque fois, qui est vraiment lié à l'élément. Si vous cherchez, vous, un sens profond à votre vie, bah, l'énergie du feu peut donner la motivation, la détermination nécessaire pour poursuivre vos rêves. Et puis, vous pouvez le faire avec plus de confiance. Il permet aussi de transmuter les énergies qui sont plus à votre service. Si vous avez du mal à exprimer vos idées, bah, l'utilisation de l'air peut vous aider à communiquer clairement et efficacement. Et enfin, bah, si vous n'arrivez pas à manifester vos rêves, la terre peut vous aider à construire les étapes nécessaires. Ça va vous donner un sentiment de calme, de stabilité, de connexion avec l'environnement naturel. Donc en fait, tout ça, ça peut sembler simple, ça peut même sembler simpliste. Bah, et pourtant, euh, même s'il est facile de parler de l'énergie des éléments et de comparer les éléments, bah, c'est une chose d'en avoir une idée, mais c'en est une autre de ressentir et d'utiliser ces énergies. Mais en fait, dans tout ce que j'ai dit là, euh, le cœur du système est déjà là. L'idée est déjà dans tout ce que je vous ai dit là. Et en fait, on peut appliquer ensuite des méthodes énergétiques, des méthodes chamaniques, de la respiration, du coaching, du human design, ou en fait toute autre technique pour en fait en faire un système qu'on va appliquer aux éléments. Alors, je voulais vous proposer un petit exercice pour que vous puissiez ressentir.
vraiment de quoi je parle. Et donc, je voulais vous proposer un petit exercice qui va permettre d'harmoniser vos énergies intérieures en intégrant les qualités du feu et de la terre. Alors, je vais vous proposer de trouver un endroit calme où vous allez pouvoir vous asseoir confortablement et puis surtout ne pas être dérangé pendant quelques minutes. Alors maintenant, fermez les yeux, prenez quelques instants pour vous centrer et vous détendre. Prenez une grande inspiration, expirez. Vous sentez le dossier de la chaise, vous ressentez vos fesses sur la chaise et vos pieds sur le sol. Votre corps est plus lourd, vous vous sentez détendu et vous prenez encore une grande respiration. Maintenant, vous visualisez une flamme intérieure qui brûle dans le centre de votre être. Sentez cette flamme briller. Elle représente l'énergie du feu en vous. Ressentez sa chaleur, sa passion, sa vitalité. À chaque inspire, la flamme grossit et à chaque expire, elle diminue. Voyez comme le feu respire en même temps que vous et s'intensifie au fur et à mesure de vos respirations. Prenez quelques respirations pour bien ancrer cette douce chaleur puissante à l'intérieur de votre être. Maintenant, imaginez que des racines profondes se déploient depuis le bas de votre colonne vertébrale et de vos pieds, plongeant profondément dans la terre. Visualisez ces racines s'enfoncer dans le sol, allant jusque dans le noyau de la terre. Et là, ressentez la stabilité, la force, la connexion avec la terre. Et à mesure que vous respirez, imaginez l'énergie du feu monter de votre flamme intérieure et se mêler à l'énergie de la terre qui remonte par vos racines. Ressentez ces deux énergies se mélanger harmonieusement en vous, créant un équilibre entre force intérieure et stabilité. Restez dans cet état de connexion avec le feu et la terre aussi longtemps que vous le souhaitez, en ressentant leurs énergies se répandre à travers vous et équilibrer votre être. Imprimez cette sensation dans votre corps. Et quand vous vous sentez prêt, sur un inspire, vous remontez toutes vos racines dans vos pieds, dans votre colonne vertébrale. Vous vous détachez lentement de la terre. Bougez vos pieds, bougez-vous sur la chaise et ouvrez les yeux. Donc voilà un exemple de connexion aux énergies, un exemple d'exercice, de méditation que l'on fait avant de rentrer donc dans du travail sur soi. J'espère que cet exercice vous aura apporté donc ce sentiment de stabilité et de force. Alors qui suis-je? Eh bien, donc comme je disais, je m'appelle Claire Le Carpentier et je suis une exploratrice spirituelle passionnée par le pouvoir des éléments, le développement individuel et collectif et les pratiques chamaniques.
Et à travers les formations que je propose, les stages sur les éléments, je vous invite à plonger dans un voyage de transformation personnelle profonde. J'ai combiné ma posture de coach professionnel, mon expérience d'entrepreneur, de salarié en entreprise, mon parcours spirituel, ainsi que de nombreux autres outils comme le Human Design, l'hypnose, la PNL, pour créer des ressources uniques. Mon objectif est bien sûr de vous aider à puiser dans la sagesse ancestrale des éléments pour trouver votre véritable essence et vous épanouir pleinement. Mais c'est aussi de créer une communauté de personnes ayant littéralement les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Des personnes vraies et courageuses qui veulent faire le job et qui n'ont pas peur finalement de se confronter à elles-mêmes. Comme beaucoup, je préfère le présentiel, mais je comprends aussi la distance et la praticité. Il y aura donc aussi des ressources en ligne. Et puis vous avez compris, ce qui me plaît, c'est d'aller au fond des choses et que cela serve dans la vraie vie. Il y a donc des ressources ponctuelles comme celle-ci et puis un programme d'accompagnement plus long dans lequel on va explorer vraiment, travailler chaque élément de façon holistique. Donc si ça vous intéresse, eh bien rejoignez-moi dans cette aventure de la découverte des éléments et puis de la révélation de votre véritable potentiel. J'ai vraiment hâte d'entendre votre histoire. Et ensemble, nous exploiterons la puissance de l'eau, du feu, de l'air, de la terre pour nous guider sur le chemin de la transformation personnelle et de la réalisation de soi. Si vous souhaitez me contacter pour explorer ces pistes ou d'autres, parler d'un accompagnement individuel en coaching, en entreprise ou toute autre question, envoyez-moi un mail à alchemyofworlds@gmail.com ou un message privé, euh, donc dans Facebook, tous les réseaux sociaux que vous trouverez sur la page. Merci.